Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de représenter graphiquement les fonctions f qui à tout x réel associe valeur absolue de x au carré moins 4 et g qui à tout x réel associe valeur absolue de x au carré moins 2x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par donner la représentation graphique de la fonction c qui à tout x réel associe x au carré, car nous allons construire les autres à partir de celle-là. On définit pour tout x réel f indice 1 de x égale à x au carré moins 4, c'est-à-dire égal à c de x moins 4. Le graphe de f1 est obtenu en translatant celui de c par le vecteur de composante 0, moins 4. Et on a pour tout x réel f de x égale à valeur absolue de f1 de x. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, f1 est positive. Donc les graphes de f et de f1 coïncident sur cet intervalle. Sur l'intervalle moins 2, 2, f1 est négative. Donc le graphe de f s'obtient en appliquant la symétrie axiale d'axe l'axe des abscisses au graphe de f1 sur cet intervalle. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, f1 est positive. Donc les graphes de f et de f1 coïncident sur cet intervalle. On définit maintenant pour tout x réel g1 de x comme étant x au carré moins 2x, c'est-à-dire égal à c de x moins 1 moins 1. Le graphe de g1 est obtenu en translatant celui de c par le vecteur de composante 1 moins 1. Et on a pour tout x réel g de x égale à valeur absolue de g1 de x. Sur l'intervalle moins l'infini 0, g1 est positive. Donc les graphes de g et de g1 coïncident sur cet intervalle. Sur l'intervalle 0, 2, g1 est négative. Donc le graphe de g s'obtient en appliquant la symétrie axiale d'axe l'axe des abscisses au graphe de g1 sur cet intervalle. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, g1 est positive. Donc les graphes de g et de g1 coïncident sur cet intervalle. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.